Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Décode Source, je vous propose un exercice un peu différent d'habitude. On va vérifier les sources d'un film. Une comédie française de 2022, Jumeaux mais pas trop. L'histoire de deux frères jumeaux, des vrais jumeaux avec un ADN identique, mais dont un a la peau noire et l'autre a la peau blanche. Et la différence de couleur de peau va être à l'origine de nombreuses situations cocasses. Et pour se protéger de ce point de départ original, le film essaye de justifier plusieurs fois la possibilité biologique de cette situation. Pour ça, un des personnages fait des recherches sur internet pour voir s'il est possible d'avoir des jumeaux de différentes couleurs. Eh bien, vérifions ses sources. Voilà un premier article qu'elle trouve. Comment la génétique différencie les jumeaux. Voyons si cet article existe. Je cherche sur Google avec le titre de l'article. Je tombe sur une page du site Pourquoi Docteur avec le même titre, mais pas le même texte. Si je reviens sur Google, je ne vois pas d'autres résultats concluants, et je n'en trouve pas non plus dans un autre moteur de recherche. Bon, on va essayer de faire autrement. Je vais recopier la première phrase de l'article, qui est « Les jumeaux identiques sont issus d'un même ovule fécondé par un spermatozoïde ». Et je vois dans les résultats cette même phrase exactement dans un article de Radio-Canada. Je clique sur le lien, je retrouve la phrase en question et je vois que la suite correspond. On voit bien ici qu'il y a le mot CUSSS ou même le titre percé scientifique. Ok, donc ils ont créé pour le film un article un peu composite avec le titre d'un article et une partie d'un texte d'un autre. Bon, pas de souci, c'est du cinéma, en plus ça parle du sujet. En effet, l'article de Radio-Canada, qui date de 2019, raconte que l'ADN des jumeaux est quasi identique, mais que quelques mutations peuvent conduire à avoir des petites différences entre eux. Ça tombe bien, dans l'article d'où vient le titre du faux article du film, ça parle d'une étude publiée dans Nature Genetics en janvier 2021, dont ils ont d'ailleurs mis le lien, et qui a montré qu'en moyenne, il y avait 5,2 différences entre deux jumeaux, et que 15% des jumeaux pouvaient avoir jusqu'à 100 différences. Ok, c'est dans la thématique du film, ça donne l'idée que des mutations auraient pu changer la couleur de la peau, mais ça ne répond pas à la question directe, est-ce qu'on peut réellement avoir des jumeaux de différentes couleurs? Le personnage continue ses recherches avec un deuxième article. Est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on voit qu'ici, elle ne lit qu'un PDF? On a le titre ici, hein. Site ADN PDF, entre parenthèses, une page. Mais bon, ça vient peut-être d'un vrai site qui a été mis en PDF pour faciliter le tournage. Je tape le titre de l'article dans Google, je ne trouve rien. Le plus proche est une question sur Quora, un site de questions, donc rien à voir. C'est reparti avec la première phrase de l'article que je mets dans Google. Et voilà les résultats. J'ai un lien vers le Huffington Post où je retrouve la phrase identique à ma recherche. Donc, cliquons. On retrouve la première phrase mais également la suite de l'article. Ils ont juste changé la photo. Cet article parle également de l'article scientifique sorti dans Nature Genetics sur les mutations chez les jumeaux. Cependant, en lisant l'article, voilà ce qu'elle lit. Les vrais jumeaux sont souvent considérés comme des copies conformes, pourtant il arrive parfois, mais c'est rarissime, qu'ils ne soient pas de la même couleur. Il y a une chance sur 1 million que cela se produise. Bon, invention pure, évidemment. Il n'y est pas du tout écrit ça dans l'article, mais bon, ça va dans le sens de l'histoire. Et on ne sait pas trop d'où elle sort cette histoire de une chance sur 1 million. Bon, ok. Aucun des deux papiers fictifs, issus de vrais articles, parle d'avoir deux jumeaux de couleurs différentes. Tout au plus, le fait qu'entre deux jumeaux, il peut y avoir des mutations qui modifient un petit peu les choses. Du coup, on va faire une pause dans le film et on va faire une recherche sur internet pour voir s'il y a eu effectivement des cas de jumeaux de couleurs différentes. J'en trouve un sur le site de Parents, mais ce ne sont pas de vraies jumelles. Elles sont issues de deux ovules. Ce sont des fausses jumelles. Donc pas du tout notre cas. Du coup, je me concentre sur les vrais jumeaux. Je tape dans Google « jumeaux monozygotes de couleurs différentes ». Me voilà tout de suite avec un cas. Des jumelles britanniques qui ont des couleurs différentes. Elles sont bien monozygotes, donc deux vraies jumelles. Donc apparemment c'est possible, même si ici on ne passe pas du blanc au noir. Les deux jumelles sont métisses puisqu'elles ont une mère blanche et un père noir, mais elles ont une couleur différente, probablement due à des mutations apparues au cours du développement, qui ont pu modifier des gènes qui contrôlent la couleur de la peau. Et on retrouve ici le fameux chiffre de chance de 1 sur 1 million pour que ça arrive. Donc c'est possible. Mais à part ce cas, on n'a pas vraiment de source scientifique. Alors pourquoi le film se fourvoie dans des explications scientifiques qu'il ne maîtrise pas? Pourquoi ne pas juste faire lire l'article sur les jumelles britanniques? C'est crédible et ça suffit à nous convaincre que c'est possible, sans en faire trop. Surtout qu'ils en rajoutent. Car pour être sûr que c'est possible, le même personnage contacte... Bon, c'est un service de la gendarmerie nationale. C'est la gendarmerie qui a fait les analyses ADN, car au début de l'histoire des jumeaux qui se retrouvent, eh bien en fait on a une effraction
chez quelqu'un où on va retrouver du sang, et ce sang va correspondre à 2 personnes. Et c'est pour ça qu'ils vont finir par se retrouver. Le scientifique de la gendarmerie lui explique comment c'est possible d'avoir 2 jumeaux de couleurs différentes. Il propose d'abord... Parfois, l'un des parents est porteur d'un gène d'origine ethnique différente, un gène même lointain, et un seul des 2 jumeaux développe ce gène. Bon, alors ici on mélange tout. Oui, il y a eu des cas où un enfant naît avec une couleur différente de celle de ses parents. Bon, il y en a très peu, et dans aucun des cas, il y a eu des tests ADN pour vérifier la paternité et la maternité des parents. Mais surtout, ici, ça n'a rien à voir. On l'a vu, on parle de vrais jumeaux, avec un ADN quasi identique. Donc ils viennent tous les deux du même ovocyte, fécondé par un spermatozoïde. Donc ils ont le même ADN au départ et n'ont pas pu recevoir des gènes différents de leurs parents. Et puis vient la seconde explication possible, encore plus mauvaise. Plus rare encore, les cas d'hyperovulation, 2 ovulations à quelques jours d'intervalle, des rapports sexuels avec 2 partenaires d'ethnies différentes. Très bien, j'ai compris. Ici, c'est n'importe quoi. 2 ovules et 2 spermatozoïdes différents, ça donne 2 demi-frères, qui partagent en moyenne 25% d'ADN identique. Donc rien à voir avec notre situation. Donc explication foireuse. Et ça ne marcherait même pas avec 2 ovules et les spermatozoïdes du même père, car ça en ferait des frères avec en moyenne 50% d'ADN identique en commun. Donc, mauvaise explication. Pour conclure, je suis le premier à aimer quand les films essaient d'être sourcés et le plus scientifiquement fiables. Mais en faire trop et en tapant à côté, ça n'apporte pas grand-chose, surtout quand c'est une comédie qui part d'un concept plutôt plausible, suffisant pour justifier le reste. J'espère que cet épisode des codes sources sur un support un peu différent vous aura plu. Je ne vous laisse pas sans le petit exercice de fin d'épisode, mais celui-ci est aussi un peu différent. Voilà la scène qui a lieu juste après la naissance des jumeaux. Et quand je dis juste après, c'est vraiment quelques minutes. Du coup, quelque chose ne va pas. Bon, ici, je ne parle pas du fait qu'ils soient tout secs, tout propres et qu'ils ont les yeux ouverts. Ça, c'est du classique dans les films. Ici, je parle d'un autre détail gênant. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et surtout n'oubliez pas d'emporter votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le monde de l'information et parfois du cinéma.